Bonjour tout le monde. Et nous voici pour une nouvelle fenêtre. Allez, la marche continue et aujourd'hui, c'est une autre question complexe, hein. Je pensais pas que j'allais devoir rentrer dans de telles profondeurs dans la réflexion, tout en essayant de rester dans le format d'une pilule, quelque part. Donc, en fait, c'est Julie et elle pose sa demande pour Daniel. Alors elle dit: mon copain est né en Algérie, dans les montagnes de la Kabylie. Au moment de l'accouchement, il y avait un très fort orage, donc il a été enregistré 2 jours plus tard, donc il ne porte pas la date de naissance du vrai jour où il est né. C'est pertinent d'utiliser cet outil basé sur la date de naissance. Il se questionne sur ça. Waouh. Merci Julie, car c'est une véritable question et Daniel est loin d'être le seul avec cette question. Et d'ailleurs, ça ne concerne pas que le fait d'avoir été enregistré un autre jour, mais ça peut concerner les gens qui ont été adoptés, ça peut concerner des gens qui sont nés dans un calendrier différent de celui occidental. Waouh! Que faire avec tout ça? En plus, ça ne concerne pas que le référentiel de naissance, mais quelque part, tout ce qui concerne une date de naissance. Donc, comment répondre à ça? En fait, la réponse, je vous la donne tout de suite. Il y a plusieurs thèmes. Tous les thèmes sont bons. C'est-à-dire qu'on travaille avec tout. Très bien. Bon. Donc, cela va poser bien d'autres questions, car premièrement, comment c'est possible? Mais alors, pourquoi il y en a qui ont un seul thème, d'autres pas? En fait, bon, je vais essayer de développer ça. C'est une question de positionnement. Donc, pour tenter une réponse, je vais d'abord parler du temps, des dates, des calendriers, et dans un deuxième temps, du thème, et donc de Daniel dans ce cas. Alors, le calendrier. Alors, c'est quoi un calendrier? Si on y réfléchit bien, finalement, voilà, avant même nous, il y avait le calendrier julien, puis actuellement on est dans le grégorien, puis il y a eu le républicain. Quel est le bon? En fait, j'ai envie de dire tous et aucun. Car en fait, la question du calendrier nous pose la question du temps. C'est quelle est notre relation au temps et pourquoi faire un calendrier? Là aussi, on pourrait aller beaucoup plus loin de tout ce que je vais dire, mais j'essaye de suivre un fil clair. Donc, le temps, en fait, déjà, il existe par rapport à la relation que nous développons avec lui, et en absolu, ce qu'on considère comme étant le temps linéaire, c'est-à-dire la succession des instants qui se suivent en constituant un passé, un soi-disant présent et futur, euh, en absolu, ça n'existe pas. Hein, c'est une convention relative par laquelle, quelque part, on organise notre manière d'être au monde dehors. D'ailleurs, Bergson aime bien parler du temps, c'est comme durée. Et on sait que la durée intérieure est relative. Vous êtes amoureux, c'est toujours trop court. Vous êtes dans une situation embarrassante, c'est toujours trop long. Donc, vous voyez bien. Alors, comment ça marche tout ça avec le thème? En fait, je vais introduire une autre notion qui, bien évidemment, fait partie de ma manière de travailler, qui fait référence à la notion de conscience. Hein, tout à l'heure, je parlais de positionnement de conscience. C'est-à-dire que ça soit le tarot ou le référentiel de naissance, ça stimule un travail de conscience. Et si j'adhère à la physique quantique, comme c'est mon cas, je sais que finalement, la conscience, en déplaise voilà, aux neurosciences, certaines formes de neurosciences, n'est pas localisable dans le cerveau. Elle, en fait, dépasse bien un cadre que, d'une manière relative, nous pouvons définir entre ce qui est pour nous
visible, hein, dans notre manière de définir ce qui est visible et ce qui est invisible. La conscience, toujours pour la physique quantique, est créatrice. Elle est créatrice d'expériences et tout fonctionne à partir de ça. Voilà, vous avez plein de personnes, de physiciens qui vont vous expliquer ça. Et le problème, c'est que souvent la conscience a un pouvoir créateur immense, mais nous ne le connaissons pas. Et effectivement, le tarot nous invite à développer cette conscience, à nous emparer de cette conscience, être conscient de notre conscience créatrice. D'ailleurs, c'est un peu l'objectif, hein, comme on disait avec le maths. Donc, en gros, la conscience, tout de même, a besoin de pouvoir se reconnaître dans l'expérience au monde et elle va utiliser des repères, des vecteurs et voire des structures, hein, comme celle d'un calendrier, des dates. Stop. Passons à Daniel. Donc, en fait, toute date se traduit dans des cartes qui nous permettent de développer une conscience qui est en lien avec une expérience. C'est nous qui faisons vivre les cartes et ce n'est pas les cartes qui nous connaissent à notre place. Ok ? Comme j'avais dit, on va de la personne vers le thème et non pas l'inverse. Très bien. Alors, si toute expérience est opportunité, comme nous avons déjà dit, ça dépend qu'est-ce qu'on en fait. Et si chaque date est un vecteur pour structurer la conscience de nous-mêmes au monde et nous emparer de notre pouvoir créateur, alors plusieurs dates, c'est comme un peintre ayant à sa disposition une palette avec énormément de couleurs, c'est-à-dire c'est plus de possibilités, plus de portes d'entrée, plus de choix pour dessiner ce parcours d'expérience de vie. Ah. En fait, j'ai envie de dire, c'est plus facile pour l'âme, car elle ne s'enferme pas dans une seule voie d'expérimentation. Par contre, c'est plus difficile pour l'ego, qui aime bien fixer des repères fermes, et dire ça c'est ça, et se rassurer par rapport à des éléments extérieurs plutôt que par la pluralité des éléments intérieurs. Voilà. Allez, continuez le petit jeu avec moi, je vous attends et à demain.